tous les enfants de Dieu qui croient en la parole de Dieu. Bien-aimés, la Bible dit, c'est au nom de Jésus-Christ que nous chassons les démons. La Bible dit, c'est au nom de Jésus-Christ que les malades sont guéris. La Bible dit, c'est au nom de Jésus-Christ que les aveugles voient. La Bible dit, c'est au nom de Jésus-Christ que les paralytiques sont guéris, que les lépreux sont purifiés. C'est pour vous dire qu'en aucun cas, dans la Bible, il s'agit de notre nom, que le nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. Mais bien aimés, quand nous sommes dans nos assemblées, est-ce que nos assemblées sont devenues des conseillers matrimoniaux? Est-ce que nos assemblées sont devenues des conseillers sociaux? Nos assemblées ne sont plus les assemblées de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est de lui que parle la Bible. C'est de lui que parlent les Écritures. Mais quand nous sommes dans nos églises, si vous donnez des conseils aux membres de vos églises, mais faites-le hors prêche. La prêche, c'est de parler de Dieu. Pendant la prêche, il y a certains prédicateurs qui donnent des conseils. Je suis d'accord, en un fragment, on peut le faire. Mais prendre au moins 30 minutes, 45 minutes, rester dans le même conseil. La prêche n'est pas faite pour des conseils. Mais quand on prêche, c'est pour parler de Jésus-Christ. Je vous en supplie, mes frères et sœurs, vous aussi, qui vous appelez chrétiens, quand vous rentrez dans ces assemblées, faites attention, ayez le discernement. Parce que Dieu nous a renouvelé l'intelligence pour que nous ayons le discernement afin de discerner le bien et le mal. Parce que le pasteur, moi j'ai un problème sentimental avec ma femme. Et quand il prêche, il parle de comment avoir une femme. Je me retrouve dedans, je suis content, je l'applaudis, il est fort. Pendant ce temps, Jésus-Christ, son nom n'est pas proclamé dans les églises. La Bible dit, l'Éternel proclama le nom de l'Éternel. Donc Jésus-Christ, si nous sommes dans les assemblées, nous devons seulement annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Parlez de Jésus-Christ aux fidèles, pour qu'ils connaissent la route, comment aller au paradis. Mais vous parlez des choses de ce monde. J'ai mal au cœur. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, notre Seigneur Jésus-Christ sait ce qu'il fait. Il connaît toutes choses. Et il avait déjà même annoncé dans sa parole que dans les derniers temps, il y aura des prédicateurs qui parleront d'eux-mêmes, qui parleront de vous, mais ils ne parleront plus de moi. Si Dieu veut, si Dieu veut, si Dieu veut, dites-moi, quand tu connais Dieu, tu es libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. De quoi? De ce monde. Là, vous serez libre. Est-ce avoir des disputes avec sa femme? C'est nouveau. Le corps ne fait-il pas la guerre à l'esprit? Est-ce ne pas avoir du travail? C'est un crime. Lazare et le pauvre Lazare et le riche. Ne connaissez-vous pas cette histoire? Est-ce ne pas enfanter? Cela est un crime devant Dieu. Prenez l'histoire de Anne et Sarah qui avaient enfanté un peu plus tard. Et il y a eu des femmes même qui ont été stériles jusqu'à la mort dans la Bible. Est-ce un crime? Dieu, il est assis là-haut et il fait tout ce qu'il veut. Et si tu refuses d'accepter ce que Dieu fait, tu désobéis à Dieu. Et la désobéissance à Dieu se voit à l'œil nu. Lorsque vous parlez de vous, vos problèmes, est-ce qu'un problème que nous avons est plus puissant que Dieu, est plus puissant que Jésus-Christ? Parlez de Jésus-Christ, enseignez Jésus-Christ. Parce qu'il enseignait en parabole, décortiquer ces paraboles et enseigner les enfants de Dieu, afin qu'ils puissent être fortifiés
pour se maintenir sur le seul chemin qui mène à la vie éternelle. Arrêtez, je vous en prie. Arrêtez, je vous en prie. Que toute brebis qui soit égarée, qui soit dans ces assemblées, revienne à la raison et quitte ces assemblées. Je vous ai dit dans une vidéo, l'église ne peut pas te sauver. Si tu veux, reste à la maison et obéis à Dieu. Tu seras sauvé. Jésus-Christ a dit, ce ne sont pas ceux qui écoutent la parole de Dieu qui seront sauvés, mais c'est ceux qui la mettent en pratique. Ne va pas dans une assemblée, mais pratique la parole de Dieu. Tu seras sauvé. Dieu va t'orienter dans les assemblées où toi-même tu dois partir. Tout ce que tu dois faire, tu te laisses diriger par l'Esprit de Dieu. C'est ça un enfant de Dieu. Ayez le discernement. Et que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.